19h. Ce soir-là, nous rencontrons un policier. Il travaille à la BAC, dans l'agglomération dijonnaise. La Fontaine-Douche, il la connaît bien. Et la nuit tombée, les relations avec les jeunes peuvent être tendues. On a eu beaucoup ces derniers temps ce qu'on appelle des guet-apens, on va dire. La plus grande avenue, l'avenue du Lac, là. Ils ont bouché la rue complète, on a été obligé de la déboucher une fois, on est reparti, ils ont remis, on a été 3 fois comme ça, quoi. Et voilà, on a été obligé de faire usage de gaz lacrymogène et autres. Voilà. Et généralement, quand il y a une là-bas, une intervention, moi, ça arrive régulièrement qu'on soit préparti par les jeunes du quartier. Ouais. Okay. Mais ces problèmes, il ne veut pas les généraliser à tous les habitants, tout le temps. Je me suis fait plaisir. Moi, quand je suis arrivé à Fontaine-Douche, je me suis dit, c'est un quartier qui est fermé, entre guillemets, quoi. Il y a une entrée et une sortie. Mais en fait, au final, ça se passe quand même relativement bien. Les jeunes, c'est pas tous des délinquants. Enfin, ce serait mentir de dire qu'il y a des tensions tout le temps. Dernièrement, il y en a eu pas mal, oui. Maintenant, c'est pas tous les soirs. Hein. Je veux dire, on peut arriver à aller discuter avec les jeunes et tout, et puis il n'y a pas de problème, quoi. Ces jeunes, nous sommes allés les voir, en bas d'un immeuble, avenue du Lac. Les provocations fusent, parfois. Pour tous les autres quartiers qui viennent tirer dans ce quartier, n'oubliez pas, dans tous les quartiers sont armés. Mais certains veulent défendre l'image de leur quartier. On a vu dans le quartier, il y a des jeunes, on est là, on est entre potes, on est posés. Hein. Il n'y a rien. Vous passez beaucoup de temps ici entre potes? Ouais, tout le temps, tous les jours. Tu viens un été, tu viens pendant un week-end, tu vois le quartier il est animé, tu vois de la musique derrière, tu entends de la musique, tu vois ça boit, ça mange, ça rigole de partout. Toi, t'aimes bien ce quartier ou pas? Bien sûr, j'ai grandi, on a tous grandi ici, on l'aime tous. Rencontré un peu plus tôt, cet habitant de 22 ans, lui non plus, ne comprend pas les critiques. Le problème des habitants de Fontaine-Douche, c'est qu'ils se sentent jamais en sécurité. On les voit passer devant nous avec des courses, on les aide, on les raccompagne jusqu'à chez eux, mais toujours dès qu'il se passe un truc, ça y est, Fontaine-Douche c'est comme ça, Fontaine-Douche c'est comme ça. Quand vous allez parler avec des vieux qui sont racistes, qui nous aiment pas, ils vont vous dire il y a du trafic de stupéfiants, je sais pas quoi, mais il y a rien du tout. On sait que t'es pas belle, une vie en a qu'une, tu peux vite la perdre. Derrière les teintes, tu verras pas ma tête. Je sais que l'argent nous emmènera en enfer. Je vous amène à l'Académie des Arts Appliqués, une école qui accompagne notre jeunesse, qui les forme. Bonjour. Accueillir dans ton établissement. Élu à la ville de Dijon, Massar Ndiaye a tenu à nous emmener ici. Voilà, donc là tu as l'atelier de mode. Bonjour. Bonjour. Ce sont les deuxième et troisième années qui travaillent, les bachelors mode, sur leur projet. Cette académie s'est installée dans le quartier il y a 3 ans. C'était la première école supérieure à la Fontaine-Douche. 70 élèves étudient ici. J'ai trouvé la proximité de la ville, la verdure, la proximité de la gare. Je pense qu'il faut demander aux élèves, mais ils sont contents d'être là aussi. Il y en a même qui habitent juste à côté, parce qu'il y a aussi des logements qui permettent d'avoir une proximité immédiate avec l'école. Quand on discutait sur la Fashion Week des défilés, vous avez vu comment ils se démarquent les marques les unes des autres? Cette école a la particularité d'amener des jeunes étudiants qui ne sont pas forcément de Dijon, qui viennent de l'extérieur. Ce qui est important, c'est d'avoir en tout cas cette mixité et puis aussi ces différentes visions que l'on a de la société. Et lorsqu'on a des étudiants, ils arrivent à nous apporter aussi une réflexion, ils arrivent à nourrir nos projets. Depuis, une école d'esthétique s'est également lancée, tout comme Cuisine Mode d'Emploi, l'école de boulangerie de Thierry Marx. Là, je prépare un thé. Un thé, mais c'est dommage que j'ai pas de la menthe fraîche, mais j'ai mis de la menthe sèche. Zora Guasmilla, ça fait 16 ans qu'elle habite ici. Ce quartier, elle le connaît comme sa poche. Et voilà mon thé. Si, c'est assez sucré, mais c'est chaud. C'est assez sucré, mais c'est chaud. Avec sa voisine, elle se croise presque tous les jours devant le palier et aucune des deux n'a envie de partir. Que je serai pas là. On m'avait proposé justement de changer quand mon mari est tombé malade, mais non, je préfère rester ici. Pourquoi? Comme on connaît les gens, je vois des enfants, puisque mes filles ont grandi là, elles ont été à l'école avec des piottes qu'on retrouve en tant que femmes, comme vos filles, et puis on les voit qui restent dans le coin, donc ça doit pas être si mauvais que ça, quoi, comme quartier.
Dans notre coin, on est bien, dans le quartier, on est bien, on s'entend bien avec le voisinage, on se dit bonjour, on discute un peu. Je me sens bien. Dans ma tête, je n'ai pas l'air de partir d'ici. Au collège Rameau, élèves et professeurs se préparent à une matinée un peu particulière. Dans quelques minutes, un hommage sera rendu à Samuel Paty.